La bio pour la vie. La seule agriculture nourricière qui peut faire face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à l'explosion des maladies a besoin de nous toutes et tous et de nous tous. Car l'État et l'Europe manquent à tous leurs devoirs envers leurs citoyens-citoyennes et laissent les paysans-paysannes en agriculture biologique se noyer financièrement tout en continuant à perfuser une agriculture industrielle, chimiquement intensive, qui a fait taire les oiseaux, qui a éradiqué les insectes, qui empoisonne l'eau potable, l'air, les sols et nous rend malades à petit feu. Nous, paysannes, paysans, citoyens, citoyennes, étudiants, étudiantes, représentantes de la société civile et élus, sommes réunis à Lorient, dans la continuité de l'appel de Poitiers et de l'appel de La Rochelle, pour lancer un cri. Reprenons en main, collectivement, la souveraineté alimentaire de nos territoires, aujourd'hui laissée entre les griffes d'un système destructeur, pour en faire une politique agricole et alimentaire commune. Ne fermons plus les yeux, sortons la bio et le commerce équitable de la marginalisation où veulent les cantonner l'État, les lobbies de l'agriculture industrielle et l'agroalimentaire. Ne laissons plus les millions de personnes en précarité alimentaire se contenter des miettes toxiques d'un système agroalimentaire qui étrangle les producteurs-productrices. Tout le monde, quels que soient ses moyens, doit accéder à une alimentation saine, durable et éthique. Il importe de relocaliser les ressources et les pratiques avec des systèmes alimentaires territoriaux selon la démarche Une seule santé de prévention sanitaire par la préservation de l'environnement. N'acceptons pas que la loi qui impose 20% de bio dans la restauration collective ne soit pas respectée, mettant la santé de nos enfants et des générations futures en danger. L'agriculture biologique, paysanne et le commerce équitable sont des réponses concrètes, déjà déployées sur tout le territoire et qui apportent des solutions durables et vertueuses aux crises actuelles. La bio nourrit mieux, elle nourrit plus, elle crée plus d'emplois, elle redonne du sens à ce si beau métier. À l'heure où pleuvent les restrictions budgétaires et les régressions législatives, nous l'affirmons, la bio coûte moins cher à la société que l'agriculture industrielle avec ses... Très juste. Avec ses coûts cachés démesurés, car elle ne nécessite pas la dépollution des eaux, des terres, elle ne rend pas les populations malades, elle ne nous prive pas de la nature qui nous rend tant de services écosystémiques et environnementaux et nous procure tant de beauté. Remettez la bio et le commerce équitable au cœur de l'agenda et de l'actualité, pour vous, pour la santé, mais aussi pour vos électeurs et électrices présentes et à venir. Tout le monde est concerné, mais vous avez le pouvoir. La bio est reconnue par la communauté scientifique, par l'Union européenne et même par l'État comme porteuse de solutions globales. Rémunérer justement les producteurs et productrices est au cœur des principes du commerce équitable, tant envers les paysans et paysannes du Sud que ceux du Nord. La solidarité internationale ne s'oppose pas à la solidarité nationale ni à la solidarité locale. La coopération internationale doit l'emporter sur les politiques de repli sur soi et de concurrence déloyale généralisée. Remettons de l'éthique dans nos achats, car un aliment ne peut être bon si la production va à l'encontre des droits fondamentaux. Parce que nos enfants et la planète que nous leur laisserons méritent le meilleur, nous, paysannes, paysans, associations, collectifs, élus, citoyennes, citoyens et sociétés civiles, exhortons l'État et les collectivités locales à respecter immédiatement l'obligation de 20% de produits issus de l'agriculture biologique en restauration collective dans le cadre de la loi Egalim et de parvenir à 100%. Nous avons l'intention d'attaquer l'État en justice pour la santé de nos enfants, de nos écosystèmes et de notre système agricole. Voici la liste des mesures que nous jugeons nécessaires. Pour commencer, une reconnaissance et un soutien accru, immédiat et durable de l'Union européenne et de la France pour la bio et le commerce équitable. Renforcer les aides à l'installation en bio et les systèmes d'accompagnement, notamment par les pairs, pour permettre l'installation de toutes et tous.
Refonder la formation agricole pour qu'elle apporte des compétences agroécologiques, coopératives et de terrain pour accompagner l'évolution des nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices. Augmenter le montant de l'éco-régime, premier pilier de la politique agricole commune, pérenniser et augmenter le crédit d'impôt bio, utiliser la réserve de crise européenne pour attribuer une aide exceptionnelle aux agriculteurs et agricultrices bio en cours de conversion ou en grosse difficulté économique. Repenser, enfin, une nouvelle PAC favorable à la bio et au commerce équitable qui pourrait privilégier une rémunération à l'actif et dont l'application par les États serait obligatoire. Généraliser les paiements pour services environnementaux, PSE, reconnaissant les externalités positives de la bio et du commerce équitable, bénéfices sociaux et environnementaux de l'agriculture biologique et du commerce équitable. La quantification des externalités est essentielle pour objectiver l'impact des modes de production sur la biodiversité, le climat, la fertilité et la santé des sols, la qualité de l'eau, la gestion des ressources, la santé humaine. Créer des dispositifs fiscaux neutres pour les finances publiques, type bonus-malus, qui pourraient s'appliquer au niveau des transformateurs, bonus en faveur des entreprises qui achètent et transforment des produits bio et équitables, compensés par un malus fiscal payé par les autres entreprises. Augmenter la redevance pour pollution diffuse dans le cadre des projets de loi de finances PLF, en vertu du principe pollueur-payeur. Une nouvelle loi d'orientation agricole prenant acte des propositions en faveur de la généralisation et de l'accessibilité de la bio et du commerce équitable, notamment à partir des travaux du collectif Nourrir. Conditionner les importations de produits alimentaires au respect des normes sociales, environnementales et sanitaires françaises et européennes, mesures miroirs. Il nous faut aussi des mesures réglementaires, avec une politique réglementaire enfin adaptée aux urgences environnementales et climatiques, intégrant les coûts cachés, notamment en interdisant les pesticides de synthèse dangereux. Il faut appliquer la réglementation européenne pour un véritable contrôle de la toxicité des pesticides dans leur formulation complète et des métabolites avant leur commercialisation. Obtenir pour les agences sanitaires françaises, l'ANSES, et européennes, l'EFSA, que tout produit dont la formulation serait toxique au court ou à long terme soit interdit à la fabrication, la vente, l'usage dans un cadre professionnel ou amateur. Reconnaître par l'État l'impact de ces pollutions, notamment celles causées par le chlordécone ou le prosulfocarbe. Interdire les publicités à destination des jeunes publics promouvant des produits ultra transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés. Obliger à mettre en place des avantages marketing pour les produits bio et équitables. Interdire les OGM et les nouveaux OGM, les NGT. Obliger à une transparence immédiate et un encadrement sur les répartitions de la valeur entre les acteurs et les actrices et sur les marges réalisées, en particulier par les enseignes de la grande distribution, les auteurs de la transformation, les magasins spécialisés. Faciliter l'accessibilité des consommateurs et consommatrices aux produits bio et équitables via une réglementation imposant aux distributeurs et aux distributrices un pourcentage minimum de linéaire ou de référencement des produits bio, locaux et équitables. Obliger des contrats commerciaux basés sur les coûts de production réels par filière et par zone géographique, en incluant le panier de biens essentiels pour un revenu vital aux agriculteurs et aux agricultrices, garantissant leur autonomie. Mettre en place une politique de protection des pollinisateurs et des insectes en général, notamment au travers de la protection des aires d'alimentation de captage, solutions basées sur la nature, la variabilité des ressources génétiques. Renforcer la stratégie éco-phyto en rendant contraignant l'objectif de réduction de 50% des pesticides et en le faisant reposer sur l'indicateur de référence, le NODU. Nous demandons une politique sociale permettant le bien manger pour toutes et tous. Déployer à l'échelle nationale une sécurité alimentaire de l'alimentation. Former des agents et des agents de la restauration collective, comme les cuisiniers et les cuisinières, diététiciens, diététiciennes, personnel de cuisine, pour atteindre le fait maison, pour cuisiner des produits bruts issus de l'agriculture biologique et éduquer les enfants à une alimentation saine et durable et à une consommation responsable. Soutenir immédiatement l'accessibilité des populations plus sensibles et plus précaires à l'alimentation bio et des produits frais peu transformés. La généralisation de paniers gratuits de légumes bio pour les femmes enceintes et dans les 1000 premiers jours de l'enfant. Des chèques alimentaires vers les produits bio et équitables pour les étudiants et les étudiantes, les ménages les plus précaires et les personnes les plus sensibles. Réduire la consommation de protéines animales,
Et enfin mettre en place des coopératives alimentaires territoriales. Nous demandons un plan national d'éducation populaire à l'alimentation bio et au commerce équitable. Garantir l'indépendance des acteurs et actrices de l'éducation populaire. Appliquer des pratiques éducatives émancipatrices. Intégrer un programme national d'éducation au goût et à l'agriculture en concertation avec les partenaires sociaux et associatifs. Former les professeurs. Sensibiliser à l'interdépendance des santé de l'humain, des animaux, des plantes, des écosystèmes et du climat, selon le concept « une seule santé » auquel répondent les pratiques agrobiologiques. Sortir des cadres scolaires, visiter tous les espaces qui constituent la chaîne alimentaire, introduire des espaces d'échange intergénérationnels et interculturels. Enfin, végétaliser les établissements scolaires. Parmi les signataires,